Salut les cinéphiles de l'extrême et les collections de l'extrême et bienvenue pour ce nouveau retour de vide-grenier. Sachez que ça fait 2 semaines que tout est sur ce canapé. Que là je vais enregistrer au moins 2 vide-greniers, 3 vide-greniers que j'ai laissé traîner, que j'ai toujours pas rangé du coup. On est sur un vide-grenier que j'ai fait première semaine de septembre. Et j'ai clairement dépensé 98 €. Une vraie réussite, j'ai dépensé sans compter. Au programme du comics, du jeu vidéo, des Blu-ray, des jouets, parce que oui, Amaury avait un stand. Donc maintenant vous avez bien compris que Amaury quand il a un stand, je fais beaucoup de dépenses. Et j'ai tellement dépensé Boulevard Mariette que je ne suis pas allé à la braderie de la Colonne, parce que c'était pas possible. Bref, stand numéro 1. C'était du jeu vidéo, les jeux PS4 étaient à 4 €, les jeux PS3 à 3 €. J'ai eu un petit jeu DS à 2 €, ainsi qu'un Blu-ray à 1 €. Et je vais tout de suite vous montrer le Blu-ray parce que c'est une Director's Cut d'un film dont je ne savais pas qu'il y avait une Director's Cut, X-Files Regenerations. Je l'ai vu il y a très longtemps, j'ai revu le premier film et je me suis refait quasiment toutes les saisons, là je suis à la 10 ou la 11. Cette série elle est incroyable mais il fallait s'arrêter à la saison 5 quoi. Donc on verra ce que ça donne. Pour 2 € j'ai acheté un jeu, c'est vraiment pour le fun. Les grandes aventures de Franklin. Vous le savez, je collectionne principalement les jeux vidéo adaptés de comics, de films et de séries. Là j'ai vu Franklin, j'ai dit vous le faites combien? Il m'a dit 2 €, je fais allez. Pour le fun, je le prends quoi. Maintenant les jeux de PS3. Le Parrain 2, que j'ai déjà en fait, donc évidemment il y a un exemplaire qui va se retrouver sur Vinted, lien en description. Et il faut savoir que récemment j'ai revu Le Parrain et que j'ai enfin découvert le 2 et le 3 alors que je pensais les avoir vus. Et maintenant il faut que je voie la Director's Cut du Parrain 3. Mais bordel, cette trilogie, c'est un pur plaisir. Gran Turismo 6, bon voilà, pas grand chose de plus à ajouter. Resident Evil 5 and 6. Et le 5 d'ailleurs c'est la Gold Edition, donc t'as des petits bonus, t'as des petites extensions. Monopoly, la PS3 est branchée dans ma chambre. C'est clairement le genre de jeu où je vais me poser dans mon lit, je vais faire une petite partie, et pourquoi pas faire une petite partie avec ma chérie. The Evil Within. Dès qu'il y a des monstres, j'aime bien parler comme la voix de Walking Dead. Sonic Generations. Je n'ai toujours pas joué à ce jeu mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Et pour finir avec ce stand, 2 jeux PS4, Spider-Man et Doom. Et en fait Spider-Man je l'avais déjà. En tout je devais en avoir pour 32 € et le mec, génial parce que je lui ai proposé 25 € et il a dit tout de suite oui, donc merci monsieur franchement. C'est pas grave qu'il y ait des gens honnêtes. Pour le stand numéro 2, il était juste à côté et en fait faut savoir que ils avaient pas la monnaie les gens. Donc du coup ça il me l'avait laissé de côté. Je suis allé sur le stand 2, il m'a fait de la monnaie, j'ai pu acheter sur le stand 1. Donc le stand 2, c'est exclusivement du comics, 2 € l'unité. Et alors là, vous êtes pas prêts. Un GLA versus Avengers pour 2 €. Le genre de crossover que tu as beaucoup de mal à trouver. Alors en braderie à 2 €, ça fait plaisir. The Authority, j'en ai entendu parler mais je l'ai jamais lu. Là j'ai eu 3 comics dans les éditions succès du livre, peut-être que vous connaissez déjà, j'en avais certains. Et là j'ai Avengers, X-Men et Fantastic Four. Et je savais très bien que j'avais Avengers et X-Men. Fantastic Four, j'étais pas sûr et quand je suis arrivé devant ma bibliothèque, j'ai dit je l'ai. Mais à 2 €, je pouvais pas passer à côté, ne serait-ce que pour faire des échanges. Ultimate Origins numéro 7. Et ça c'est pareil, la cover me parle, mais je ne pense pas l'avoir. Je pense que je l'ai lu en scan quand j'avais 14-15 ans et que je pouvais pas m'acheter tous mes comics. Gouffre d'infini numéro 2, malheureusement j'ai pas le numéro 1 parce que du coup là c'est la fin de l'histoire donc je vais pas le lire tout de suite. Et pour finir du old school, un album Strange avec du recueil. Donc voilà 16 € mais je crois que je suis descendu à 15. 2 € l'unité, j'avais même pas cherché à marchander quoi. Attends, donne-moi ton numéro et puis je te fais un petit Lydia. Ensuite, stand numéro 3, quelques Blu-ray à 2 €. 2 € pièce, j'ai foncé. Max et Léon, et pour le même prix, j'avais trouvé le DVD en braderie, donc le DVD va se retrouver sur Vinted. The Greatest Showman, donc là c'est merveilleux, même pas déballé, et je fais une petite dédicace à Garance, parce que ça fait des années qu'elle me dit de le voir. Maintenant que je l'ai en Blu-ray, je pourrais le regarder. Et maintenant on a du Disney. Tron l'héritage, il est sympathique, mais regardez celui de 1982. Après, celui-là, il est jouissif et en plus de ça, il y a quand même la musique de Daft Punk. Rien que ça, oui. Alice au Pays des Merveilles, pas le meilleur Burton, clairement. Et chose intéressante avec ce Blu-ray, c'est sa tranche. Elle est méga épaisse. Dotée d'une anatomie qui me paraît monstrueuse. Et pourtant, dedans, il n'y a rien de plus, hein. C'est vraiment juste le Blu-ray, donc ça devrait être la même taille que les autres. Je comprends pas. Pour finir, le remake live action La Belle et la Bête. Bon, c'est parce qu'il était à 2 € et qu'il me restait 2 € dans ma poche, alors je l'ai pris, parce que sinon, en soi, je l'ai vu en salle, mais rien d'exceptionnel, hein, vraiment. Ma batterie n'arrête pas de clignoter, j'espère que ça va pas s'arrêter.
Ensuite, un autre stand, ça c'était le stand d'Arnaud qui fait partie de la team Boulogne-Rorschau, je vous en ai déjà parlé, je vais régulièrement à son stand. Et là, je lui dois 8 €. Enfin, au moment où sort la vidéo, je lui ai déjà rendu les 8 € et le Boulogne-Rorschau est certainement déjà passé. N'hésitez pas à aller voir les quelques vidéos qu'on a faites sur cette année et les années précédentes. Donc, pour 8 €, j'ai eu le guide Arkham Asylum. Ensuite, j'ai eu un truc incroyable, des livres Barbie. Alors ça, clairement, je ne vais pas les garder, je les ai achetés pour vous les présenter parce que je ne savais pas que ça existait vraiment. Donc, ça va finir sur Vinted à un moment donné. Mais bordel, qui savait que ça existait? Dites-le moi en commentaire. Parce que quand je suis tombé dessus, j'ai fait « Mais Arnaud, c'est quoi ça ?» Moi je te le prends direct pour montrer aux viewers. Un livre pour enfants Astro Boy. Il y a encore le prix en francs. 15 francs. Là j'ai une BD DC Comics, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Superman. Et donc là je sais pas ce qu'il a fait. Et pour finir, du cartoon avec du Popeye et du Bugs Bunny. Alors Bugs Bunny c'est dans un format que je vous ai déjà montré. Parce que j'avais du Tom et Jerry, j'en ai eu aussi du Titi et Gros Minet dans cette même édition, c'était Sage Édition. Ça je connais déjà. Hein. D'ailleurs j'ai revendu tous mes Tom et Jerry. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Et pour finir nous avons le stand d'Amaury et je vais faire très rapide parce que là la batterie est en train de J'ai bugué. J'en ai eu pour 40 €. Mais avant, petite histoire. Vous vous rappelez cette vidéo où je vous ai dit qu'il manquait la queue aux Gargoyles? Eh bien lorsque j'ai sorti la vidéo, Amaury m'a envoyé un message et m'a envoyé une photo me disant qu'il avait retrouvé la queue. Et donc, ça y est, mon Gargoyles va enfin être complet. Donc merci Amaury d'avoir regardé. Et d'ailleurs, puisque je parle de Gargoyles, on va tout de suite enchaîner avec du Gargoyles. De Gargoyles dans des éditions que je ne connaissais pas. Ensuite, j'ai aussi du Roi Lion pour faire plaisir à ma chérie, Scar et Simba. D'ailleurs, Simba, je l'avais quand j'étais gosse. Vous savez très bien que je n'aime pas partir sans Tortue Ninja. Et donc voici un Shredder des années 80, mais j'ai aussi du DC et du Marvel. Là on a un joli Wolverine de 1992, un petit Joker de chez Quick, et là un Spawn de McFarlane je pense. Et j'ai aussi chopé du Maître de l'Univers. Regardez-moi cette beauté! Et il y a longtemps dans une ancienne vidéo, je vous avais montré que j'en avais acheté. Et donc ça fait des années que j'ai la selle, et que j'attendais enfin de pouvoir la mettre sur ce tigre magique. Il me manque plus que le casque. Je vous ai montré le Roi Lion, mais j'ai encore du Disney. Un petit Quasimodo, et celui-là, je l'avais quand j'étais gosse, donc c'est marrant de l'avoir retrouvé. D'ailleurs, ce singe de l'espace, je l'avais aussi quand j'étais gosse, et vous le savez, j'aime aussi tout ce qui est alimentaire, c'est-à-dire que j'aime bien les jouets McDo, les jouets Flunch, et donc là, j'ai du McDo et du Flunch. Là, j'ai une autotamponneuse Flunch que j'avais quand j'étais gosse aussi, et un Ronald McDonald qui, pour le coup, lui, je l'avais pas. Hein. Et là, attention, j'ai une belle pièce, selon Amaury, c'est du Cosmocat, j'ai pas été vérifié, mais lui, il me l'a bien montré, mais je le connaissais pas du tout ce personnage. Voilà pour le personnage Cosmocat, et il m'a dit qu'il était plutôt bien coté. J'ai pas fait de recherche depuis, mais je pense qu'au moment où sort la vidéo, ce sera fait. Lui, je l'ai déjà dans différentes couleurs. Mon but, c'est d'avoir toutes les couleurs. Il y a des gens qui veulent leur vendre 5 balles. Ce bootleg là qui coûte même pas 1 €, faut arrêter de déconner les gens en braderie. C'est pas parce que c'est vintage que ça veut dire que c'est cher. Oh là là, c'est la décadence. Et pour finir, eh bien je débute une nouvelle collection, la collection Waikiki. N'est-ce pas Dirty Tommy avec Taika Waikiki? Et ça se croit drôle. Bref, voilà pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire ce que vous avez aimé parmi tout ça, ce que vous avez pensé des films que vous avez vus par exemple. Et puis pas de spoil s'il vous plaît, même si pour la plupart, pour le coup, je les ai vus les films. Hein. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Je vous rappelle encore une fois, allez voir mon Vinted, vous verrez, il y a des petits bijoux. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!